bonjour à toutes et à tous les amis, c'est Tencraft. On se retrouve aujourd'hui sur Timberborn. On se retrouve pour un épisode supplémentaire. Et aujourd'hui, à l'ordre du jour les amis, nous allons focus sur la construction et la découverte des golems. En tout cas, je l'espère, car rappelez-vous, la fois précédente, on avait complètement lancé la construction des différents bâtiments liés aux golems. On avait lancé la construction de l'usine à composants. On avait lancé la construction de l'assembleur, de la cuve à biocombustible et de la raffinerie. Et bien sûr, tout ça pendant une fameuse sécheresse. Enfin, j'ai envie de dire, la sécheresse arrive dans 2 jours, mais c'est très bientôt en tout cas. N'oubliez pas non plus qu'on avait été obligé de faire un nouveau district afin que ce district récolte la ferraille et nous ramène la ferraille dans le district central. Ferraille qui sera utilisée dans cette fonderie afin de la fondre en blocs de métal. Blocs de métal qui nous a été utile pour construire la pharmacie, mais qui va être aussi utile pour construire tous ces bâtiments propres à la construction de golems. Donc on est reparti pour une vitesse x3 les amis. Et rappelez-vous, on avait une autre problématique qui était la vitesse de production de ces 2 palmes, la force hydraulique, qui est vraiment pas superbe parce que finalement le courant longe ce flanc là. Malgré que j'ai mis des digues de chaque côté, on a quand même peu de puissance hydraulique. Donc il va peut-être falloir voir aussi pour basculer sur peut-être éventuellement de l'énergie éolienne ou bien aussi les fameuses batteries à gravité. Donc on verra bien un petit peu tout ça, mais pour l'instant les amis, on avance tranquillement comme d'habitude et on a la sécheresse qui va arriver. Donc pour la construction de ces bâtiments, qu'est-ce qu'il faut? Il faut des planches, des engrenages, des blocs de métal. Donc c'est ça principalement qui va nous bloquer dans un premier temps. On va avoir aussi bien entendu ici des planches, des engrenages et des blocs de métal. Il faut préciser que les engrenages, on n'en a plus trop non plus. On a 39 médicaments, donc ça c'est quand même une bonne nouvelle. Et bien de toute manière, c'est ce qui va forcément nous restreindre. Ça va être les planches et les engrenages. Donc, parce que je précise quand même qu'on a 2 scieries. On a 2 scieries et la production de planches ne suit pas. Ça suit pas tellement, donc il va falloir peut-être éventuellement créer encore d'autres scieries ici. N'oubliez pas que pour la cuve à biocombustible et la raffinerie, il va falloir aussi produire beaucoup plus d'ingrédients afin justement de construire ce fameux biocarburant, ce qu'on pourrait appeler biocarburant. Bon, avant de commencer les amis, n'hésitez pas à liker, à vous abonner et à commenter si le contenu que je fais vous plaît. N'hésitez pas à rejoindre le serveur Discord pour discuter avec les abonnés et moi-même, bien entendu. Et n'hésitez pas à vous abonner à mon Twitter aussi. On est parti aujourd'hui sur du Timberborn. Let's go. Alors, comme dit plus tôt, on va monter un petit peu le niveau de l'eau à 1, quoi qu'on va laisser à 0,5 parce que, rappelez-vous, on est quand même sur une map où le cours de l'eau est quand même hyper long. Et forcément, au bout d'un moment, même si la sécheresse est finie, l'eau continue à monter jusqu'à ce qu'on ait plus de courant par ici. Donc, je vais attendre un petit peu avant de monter le barrage. On avait construit aussi la fois précédente la grande citerne grâce aux engrenages. Et la grande citerne nous permet quand même de faire face à des sécheresses un peu plus grandes. Là, on est parti pour une sécheresse de 6 jours. Et ça y est, je vais très prochainement. Normalement, là, l'eau arrive. Enfin, la fin de l'eau arrive. Donc, on va pouvoir monter à 1 ici même. Comme ça, on va avoir un petit fleuve de stockage d'eau. Normalement, vous voyez, ça continue à arriver. Ça continue. Jusqu'à un certain moment. On a quand même un beau stockage d'eau. Je suis assez content. Là, normalement, ça devrait pas tarder. Le bras plus en aval devrait pas tarder à s'assécher. Voilà. Et là, ça y est, on a un bon niveau d'eau quand même. C'est plutôt agréable. C'est pas trop mal. Bon, par contre, on n'a plus de courant, bien entendu. Donc, qui dit plus de courant, dit plus de scierie, dit plus d'atelier d'engrenage, dit plus de fonderie non plus. Alors, on va pouvoir potentiellement
augmenter la population avec des petites cahutes comme ceci. On va essayer d'en faire 2 et puis on va faire un accès plutôt basique. Et j'ai mis... j'ai mis la plateforme l'un sur l'autre. C'est pas tout à fait ce que je voulais. Même celle-ci non plus, je ne le veux pas. Voilà, deux petites maisons. On va pouvoir augmenter la population. On va pouvoir augmenter la naissance. En l'occurrence, on est quand même en attente des engrenages pour l'usine à composants. Et l'usine à composants, il va falloir voir de quoi on a besoin pour construire cette fameuse usine à composants. Là, en l'occurrence, c'est 3 blocs de métal. Alors, au niveau de l'énergie, la grande éolienne, il nous faut 1400. Il va nous falloir quand même un petit peu plus d'inventeurs. Sauf que par là, eh bien, je n'ai pas trop de place pour construire des inventeurs supplémentaires. Après, on pourrait très bien les construire ici. Donc, par exemple, on va tirer un chemin et on va construire des inventeurs supplémentaires, en sachant que là, on ne va pas pouvoir construire ça parce qu'on n'a pas de planche. Donc, des inventeurs supplémentaires. Qui dit inventeur dit aussi main d'œuvre supplémentaire, bien entendu. On pourrait très bien construire un observatoire, qui serait pas mal, mais il faut 1000 points de recherche. Ok, et ben on est pas mal. La sécheresse passe, le niveau d'eau ne descend pas trop, donc franchement, tout va bien pour l'instant. Il va falloir un moment peut-être penser aussi à la batterie à gravité. C'est ça, hein, non, c'est une centrale à gravité. Et vous voyez, pour l'instant, on a des petits inventeurs qui vont travailler. On a 400 emplois, donc forcément, on a quand même beaucoup de places. On a beaucoup de postes vacants, hein, on a 4 places dispo. Par contre, ce que je vois qui commence à manquer, c'est le bois. Le bois ne tient pas le coup. Le bois ne tient pas le coup et ça, franchement, ça m'embête un petit peu quand même. Ça m'embête même énormément. Donc, ce qu'on va faire, potentiellement, on va supprimer. On va supprimer ici. On va mettre un escalier. Hop. Et on va ajouter du chemin. Comme ça, ils vont pouvoir aller couper éventuellement ici aussi. Donc ça, ça va être pas mal. Coupe des arbres. On va augmenter le terrain de la coupe des arbres à quasiment tout ça, hein, de toute manière. Ici aussi, on a une belle forêt de marronniers pour l'instant qui sont consacrés à la récolte des marrons. Mais, on pourra très bien, par le futur, utiliser toute cette réserve de bois, hein, pour justement alimenter si vraiment on est en stock ultra critique. Ok, ça y est, la science monte plutôt pas mal. On va pouvoir faire la grande éolienne. Grande éolienne, c'est 1400 de points de science. Pour l'instant, je n'ai clairement pas assez d'éoliennes. Alors je sais que là on est avec les rustiqueux, mais je sais que les dents de fer ont possibilité de faire de faire beaucoup plus d'énergie, de produire beaucoup plus d'énergie. Ils ont des grandes roues à éoliennes, des grandes roues hydrauliques, pardon. Ils ont pas mal de choses comme ça et franchement c'est pas mal non plus. Après chaque faction a ses avantages et ses inconvénients, hein, bien sûr comme d'habitude. Je vous consacrerai alors je vous ai consacré plutôt au passé. Je vous ai consacré 7-8 peut-être épisodes sur les dents de fer. Donc n'hésitez pas à aller voir mes anciens épisodes. Ça date maintenant, mais pour voir un petit peu ce que nous vous proposent les factions des dents de fer, vous allez pouvoir voir un petit peu ce que vous propose. Bien sûr, en dehors de cette mise à jour, c'est-à-dire en dehors de la création de tous les golems. Après, chaque faction a ses propres golems, donc c'est plutôt assez original, je trouve. On va laisser comme ça. On va laisser comme ça, on va rester comme ça avec les rustiqueux. Je vais pas forcément faire du gameplay supplémentaire. Alors, de la science, on en veut de la science. On est déjà quasiment à 1200. Après, on est en vitesse x3, il faut quand même le préciser. Là, vous voyez, l'eau, on tient bon pour l'instant, il n'y a pas de souci. Peut-être éventuellement qu'un jour, on creusera encore plus profondément ce canal central. Hein, ça peut être possible. Maintenant, pour l'instant, c'est pas nécessairement la priorité. Ok. Bon, l'eau, ça va. On a quasiment un stockage de 400. Le bois, on est à 100. C'est pas terrible quand même. Est-ce qu'ils vont... Ouais, ok. Il nous manque un peu de bois pour construire l'escalier. On a 210 de ferraille. Alors là, franchement, on a vraiment un gros stock. Il n'y a pas de problème là-dessus. Qu'est-ce qu'on a entre autres? Les marrons. Les marrons... D'ailleurs, on va pouvoir basculer pour
réaugmenter un peu le stockage de jaunets d'eau. D'ailleurs, les jaunets d'eau, on n'en a pas tellement, on en a 31. Donc on va favoriser le grillage. Le grillage. On va favoriser la cuisson des marrons. Pour l'instant, on est pas mal. Est-ce qu'on a encore beaucoup de fer ici? Ah, ça s'amenuise un petit à petit quand même, mais il nous reste quand même la ruine souterraine. On verra bien un petit peu. Je pense qu'il va falloir des blocs de métal pour construire finalement ces ruines souterraines. On n'a pas beaucoup de champs. Ça m'embête un peu parce que des carottes, après on est quand même assez diversifié, donc ça reste bien, mais étant donné qu'on va devoir avoir beaucoup plus d'ingrédients pour faire de la raffinerie, là ça va être compliqué. Allez, il faudrait que le courant revienne. La sécheresse est terminée. On va attendre que l'eau remonte ici et on va pouvoir aller bien plus rapide. Bien plus rapidement. On va pouvoir relancer la production de bois. On va pouvoir débloquer la grande éolienne. Ça, c'est magnifique. Et potentiellement, j'ai presque envie... Alors, quels sont les matériaux nécessaires? 42 planches, 20 d'engrenages, 32 papiers. Je n'ai pas de papier. Malheureusement, je n'ai pas de papier. On va juste faire comme ceci. Le papier, du coup le papier on va peut-être s'y pencher un petit peu. La papeterie, on va la débloquer. Je n'ai pas assez de points de science, il en faut 250. Ça ne devrait tarder normalement les 250 points de science. On est déjà à 116, vous voyez. L'eau qui arrive très lentement. On va attendre un petit peu quand même. Bâtiment non relié, oui forcément. Il nous manque des planches pour faire les escaliers. Un petit peu comme ici d'ailleurs. Ok, on est pas mal. On est pas mal du tout. Du courant arrive parce que là forcément le bras d'eau ici s'ouvre. On va ouvrir cette écluse. De toute façon l'écluse même si on l'ouvre à 0,5 pour l'instant ne... le niveau de l'eau reste en dessous de l'écluse. Donc franchement... écoutez, on est pas mal que... on n'est pas si mal que ça. J'ai créé 3 inventeurs supplémentaires. D'ailleurs, la papeterie va être dispo dans pas très longtemps. Il lui faut 80 chevaux à la... Il lui faut 80 chevaux à la papeterie. Allez, 260, c'est bon, on est passé. Ok, donc là, c'est dire quoi? C'est dire qu'on a quand même besoin d'un petit espace. Et franchement, ça va être complexe. Donc, on va peut-être utiliser la papeterie plutôt de ce côté-là. Les bâtiments, les 3 bâtiments sont reliés. Donc, normalement, on a de l'énergie. Alors, on n'aura peut-être pas suffisamment d'énergie pour tout. On va bien voir justement. Mais l'idée étant quand même de créer du papier. Alors, est-ce que l'eau arrive? Le courant arrive. Tranquillement, mais sûrement. On va pouvoir... Ah, ça y est. Donc, ça y est, tout le monde repart. Toutes les éoliennes, toutes les roues plutôt sont reparties à la hausse. Et on a repris la production de bois. D'ailleurs, ça déborde même un petit peu. On va peut-être passer à 0. On va peut-être passer à 0. Hein. Juste le temps... Ouh là là, ça... Ouh là là. On a une belle inondation. On va rouvrir là quand même. Voilà, c'est peut-être mieux. Ça y est, ça va se vider normalement. Allez, petit à petit, ça y est, ça arrive. Ok, très bien, parfait. On va rebloquer ici. C'est pas forcément nécessaire de garder. Par contre, là, il faut vraiment qu'on ouvre à fond les ballons. Ok, normalement, ça devrait se stabiliser. On va pouvoir créer à fond tout ça. Mais la production de planches, c'est pas vraiment ce qui est le fort un petit peu. Là, c'est pas vraiment le fort. On va peut-être juste monter la priorité de cet escalier-là pour aller chercher encore plus de bois. Et c'est toujours dur hein, d'avoir tous les blocs de métal. Là, normalement, ça y est, on devrait en avoir un de manière supplémentaire. La demande en énergie, elle est de 530. Et on ne produit pas forcément beaucoup. Ah, alors. Qu'est-ce qu'il nous faut comme recette? Châssis, membre ou tête? On va faire un châssis dans un premier temps. Ça demande 5 de planches, un bloc de métal
et un biocombustible. D'accord, donc en fait, on va peut-être faire plutôt une tête. On va peut-être faire une tête. Normalement, je vais avoir tout ce qui va... toutes les productions vont s'afficher là. Et en fait, le membre, le châssis, on va pas pouvoir le faire parce qu'il nous faut du biocombustible. Le biocombustible qui est produit, bien sûr, grâce à la raffinerie. Ok, ça y est. Alors, est-ce que du coup, les bûcherons peuvent aller... Ah, pas tellement que ça, en fait, hein. Est-ce que si j'étends de manière supplémentaire le chemin... Non, pas tellement. Bon, c'est pas bien grave. Dans ce cas-là, ce qu'on va faire, et ça va être simple, on va refaire un drapeau de bûcheronnage ici. Et lui, par contre, il aura accès vraiment à tout. Donc ça, c'est pas mal. Et il faut vraiment que la production de scieries, de planches derrière suive. Dès qu'on aura construit les éoliennes, normalement, ça devrait aller un peu mieux déjà. Alors, qu'est-ce que ça donne? Il faut 4 blocs de métal. On est pas mal en termes de ferraille. On est très bien, même si ça a baissé grandement quand même depuis tout à l'heure. On est passé à 100. C'est pas terrible. Après, c'est peut-être le stockage qui veut ça. Le jaune et d'eau, on est à 50. On est au maximum. Les marrons, on est à 219. Autant vous dire qu'en termes de nourriture, ça va, on est pas mal. Ici, qu'est-ce que ça donne? 2 blocs de métal. J'ai l'impression que c'est à peu près un bloc de métal, 2 blocs de métal par jour. À peu près. Ouais, ici, on est quand même pas mal. On a 152 planches, c'est très bien. Ah, attendez. Ah non, c'est le stockage qui est à 150. On est à 0. C'est bien ce que je me disais aussi. D'accord. Castor blessé. Est-ce que tu es à la pharmacie? Tu es à la pharmacie. Tu es même dans ton lit. Donc, c'est magnifique. Tu vas pouvoir te reposer. Très, très bien. Parfait. Aucun ouvrier disponible dans ce district. Donc, il nous manque du monde. À moins que finalement, on empêche la génération... Enfin, on enlève finalement un chercheur, mais pour l'instant, si vous voulez, on n'a pas tout ce qu'il faut pour construire des golems. Donc pour l'instant, franchement, c'est pas la peine. Ok, allez. On continue d'avancer. Tranquillement, mais sûrement. Ça y est, la raffinerie est construite. On va d'ailleurs, hop, stopper les inventaires pour libérer 3 emplacements supplémentaires. Et la recette, on va partir sur du... Ah, d'accord, on peut décider... Graines de tournesol et sirop des abeilles. On peut décider de la recette. Biocombustible, jaunet d'eau. Biocombustible, patate, ça se trouve, j'en ai 60. Bon, très bien. Biocombustible, carotte. Non, je ne vais pas prendre des carottes. Peut-être prendre les patates pour l'instant qu'on ne cuit pas. On va bien voir un petit peu comment ça va se goupiller tout ça. Au moins, on aura du biocombustible. Vous voyez l'info. Alors, 2 patates et 2 d'eau nous produisent 30. Et quand je vous dis que la construction ici, la production ici, c'est 1. Alors franchement, ça va. Écoutez, d'ailleurs, on va peut-être produire ça assez rapidement finalement. Où sont partis mes travailleurs? Où sont partis mes travailleurs? Ah bah oui, d'accord. Ok. Ça y est, ça y est, ça y est. Ça arrive, ça arrive. Alors. Qu'est-ce qu'on a de spécial là-dedans? Alors, je suis un petit peu en train de regarder justement ce qu'on a en termes d'affectation de... D'affectation de métier. Il nous manque quand même 2 castors. J'espère voir le premier castor, ça serait super, premier castor arrivé. Là, il nous faut des engrenages, des planches. Normalement, de la production de planches, on en a à outrance à peu près. Je dis bien à peu près. Ok. Ça, c'est pas mal. C'est vrai qu'on a même une 3e scierie de ce côté-là. Ah, peut-être construire la papeterie rapidement pour pouvoir créer du papier et construire ces grandes éoliennes. Ça peut être la solution. Ça peut être la solution. Ici, c'est juste vraiment le stockage du biocombustible. Donc franchement, je préfère construire autant la papeterie dans un premier temps.
Allez, on est full en bois. Ça suit pas au niveau de... Ça suit pas franchement au niveau des... Alors, je vais couper, je pense. On va juste enlever. On va les enlever, je suis désolé, mais c'est comme ça. On va enlever ça, on va pouvoir mettre une... Je pense une quatrième scierie. Pour l'instant, on n'a toujours personne ici. Hein. Allez, ça y est. Quatrième scierie, les amis. On est parti. Let's go. Quatrième scierie, j'espère qu'on aura du monde. Pour l'instant, on n'a pas franchement beaucoup de monde, même si on a 15 enfants. Donc le fait d'ouvrir la maison, ça y est, hein, il y a eu beaucoup plus d'enfants qui sont arrivés. Donc là, on attend juste que ces enfants se grandissent en adultes. Et une fois tout ça, bah, ça sera pas mal. Ça sera pas mal du tout. Ok. C'est pas mal du tout. Là, ça monte vite, c'est juste du rondin, il n'y a pas de problème. Alors, qu'est-ce que ça donne? Construction, il n'y a personne, bien sûr. Si je mets pause... Alors, si je mets en prioritaire au lieu de travail... Ah, voilà, donc ça y est. Ok, il est passé ici. Très, très bien, parfait. Ça y est, on a de la planche supplémentaire. Et là, vous voyez, on commence déjà à avoir du stockage de planches. Donc, c'est très bien, parce que les engrenages... Bon, on va falloir peut-être voir pour créer une deuxième usine d'engrenages. Mais là, ce que je veux, c'est absolument qu'ils se focus sur la papeterie pour faire du papier. Et ensuite, on pourra construire les premières éoliennes. On va commencer par celle-ci dans un premier temps. Une fois tout ça passé, et bien après on va pouvoir construire nos le premier châssis, je pense. Le premier châssis. Il nous faudra un membre et une tête. Donc châssis, membre et tête. On va bien voir ce que ça donne. Ok, on est pas mal. Jour 10, cycle 7. Le minerai s'épuise. Petit à petit, on est bien remonté. À 586, c'est superbe en ferraille. Allez, celle-ci, elle sert concrètement à rien, on est d'accord. Et elle roule pas super vite non plus, là. Elle tourne pas super vite non plus. Malheureusement. Ouais, elle va vraiment pas vite du tout. Alors, peut-être que si on détruit... Et qu'on en fait une troisième... Roue hydraulique. Hop. Voilà, comme ça, tout est relié, c'est pas mal. Là, normalement, on devrait avoir suffisamment de courant. À peu près, je dis bien à peu près. On va détruire ça. Les digues, finalement, ça sert pas forcément à grand-chose, hein, qu'on soit bien d'accord. Si je détruis ici, par exemple. Ça fait toujours une sorte de vague comme ça de S. C'est bizarre. Très bizarre. Ouais, c'est très très bizarre. Ok, les rondins, ça va. On est bien. Alors, la papeterie, il manque plus que 6 engrenages. Écoutez, je fais un cut. On se retrouve dès que la papeterie est faite. Les amis, on se retrouve et ça y est, tout est construit. Et on va voir notre premier golem se construire. À moins que non, j'ai pas vérifié avant de réactiver. Attendez, 2 sur 2, voilà, très bien. Alors, tout est construit, la papeterie, les 2 éoliennes, ça me permet de fonctionner un petit peu pendant les sécheresses. Donc, qu'est-ce qu'il faut pour un golem? Il faut tout simplement 2 châssis, il faut 2 têtes de golem. Ce sont des... C'est bizarre, 2 têtes de golem. Enfin bref, il en faut 2, il faut 2 châssis, mais par contre il faut 8 membres. Ce que je n'avais pas prévu, je pensais qu'il en fallait seulement 1. Mais du coup, on va construire ces 8 membres ensemble. Et une fois que ça c'est fait, eh bien on ira construire le... Non, attendez, mais qu'est-ce que je vous dis? Non, un châssis et 4 membres. Donc, on va voir notre premier golem sortir très 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 prochainement. Alors, ce que j'ai dû faire, c'est que j'ai dû faire quelques petites modifs. Vous voyez, j'ai fait tout un complexe de roues hydrauliques qui roulent plutôt pas mal, qui produisent plutôt pas mal quand même. Ici et ici sont vraiment reliés, donc autant quand vous avez de l'énergie éolienne, ça transmet vraiment à tout ce circuit-là. Ici, vous avez
un seul et même flux, donc avec 5 roues hydrauliques. Donc ça tourne quand même plutôt pas mal. Maintenant, j'ai dû construire un deuxième atelier, un troisième atelier d'engrenage et une deuxième fonderie parce que ça suivait concrètement pas. En termes de planches, on est bien, on est à 125. Vous voyez, en termes de papier, on est bien, on est à 150 juste avec une seule papeterie. On est à 7 blocs de métal, c'est encore un peu compliqué. On a enfin 500 biocombustibles, donc ça, il n'y a pas de problème. On a 55 engrenages. Vous voyez, on est vraiment bien, mais partout, partout, partout. 40 patates pour le biocarburant. On a suffisamment de choses. On a du jaune d'eau, on a des marrons grillés. Alors, la seule petite chose que j'ai fait, c'est un petit problème, c'est que j'ai coupé l'accès aux cueillères et aux bûcherons sur cette zone-là parce que j'ai mis la fonderie ici. Je l'ai trop collé. Bon, bah voilà, faute à moi. Donc, va falloir que je trouve une solution pour leur redonner accès à ici, peut-être décaler ce tas de rondins sur la gauche. Je suis justement actuellement en train de le vider parce qu'il était full. Donc c'est pour ça ils ont rien à faire parce qu'actuellement il n'y a aucun moyen d'accéder à cette zone là. Donc bah voilà, on attend un petit peu. On va voir peut-être notre premier golem sortir les amis. Je suis en train de vérifier quand même mais je crois pas qu'il soit sorti pour l'instant. C'est quand même 36 heures donc c'est assez long. C'est 3 jours pour construire un golem. Mais franchement, je suis assez satisfait. On va voir ça tout de suite. Et on va voir comment ça se gère. Parce que je ne sais pas trop encore comment ça se gère. On verra bien. J'ai stoppé pour l'instant la production des scieries. Hein. J'avais 4 scieries en tout. Pas forcément besoin d'avoir 4 scieries. Surtout quand il y a les engrenages qui suivent derrière. Vous voyez, on a 50 engrenages. 107, on va peut-être pouvoir éventuellement en réactiver une. Ici, on est à 68%. J'ai à peu près optimisé la productivité de la fonderie parce qu'il n'y avait pas de ferraille à côté. Donc, le producteur était obligé d'aller chercher la ferraille jusque là-bas. Alors, forcément, il perdait beaucoup de temps. J'ai optimisé pas mal de choses au niveau du stockage pour optimiser la production et la productivité de chaque emplacement. Donc, normalement, ça devrait aller. Alors, 79%, 80% bientôt. On est au cycle 9, jour 7. J'ai passé 2 cycles hors vidéo justement à optimiser un petit peu tout ça, mais je voulais quand même vous montrer la production du premier golem. Et on va voir un petit peu qu'est-ce que ça donne juste après. Hein. On va voir ça ensemble. Alors ça c'est une cuve renforcée utilisée pour stocker un catalyseur, un réactif biocombustible puissant. Alors je ne sais pas trop à quoi ça va servir pour l'instant. Est-ce que éventuellement on peut faire du catalyseur? Je ne sais pas à quoi sert le catalyseur. C'est peut-être ce qui va recharger la batterie des golems. Là par contre il nous faut du sirop d'érable et des graines de tournesol. Donc ça va être problématique parce que le sirop d'érable on en aura potentiellement ici. Mais est-ce que... Ah, on a du sirop. On a du sirop par ici les amis. Très très bien, mais par contre il nous faut quand même un cueilleur à proximité. Donc on y va pour faire le cueilleur. Il me semble hein, que c'est le cueilleur qui va chercher le sirop d'érable. Peut-être qu'éventuellement on aura un petit peu de sirop d'érable. Ah, ça y est. Ok. Non, ça y est pas, je croyais. Il est blessé. Il est blessé malheureusement. Ah, débloquer ce lieu de travail pour les golems. Il faut du point de science. Il faut suffisamment de points de science pour les golems. Bon, très bien, pas de problème. Ça nécessite... Ça veut dire aussi que du coup les castors peuvent passer beaucoup plus de temps à la détente, à se pavaner, à se détendre, voilà, tout pour le bien-être. Donc on va pouvoir faire éventuellement tout ça pour augmenter le bonheur global de nos castors qui pour l'instant est à 10. C'est pas tip top. Alors, il est sorti mais où est-ce qu'il est? Ah, c'est ça le problème. Comment le retrouver? Est-ce que si on va dans les stats... Voilà, Golem Barrique. Alors, Golem Barrique, qu'est-ce que tu donnes? Ah, il faut un nouveau nom. Alors, bon, c'est... On va essayer de chercher quelque chose comme ça. Ten Golem 1, on verra un petit peu pour la suite. Alors, où est-ce qu'il est? Ten Golem 1. Non, c'est juste pour le nom, ça. J'aimerais bien le retrouver, celui-ci. Le problème, c'est est-ce qu'il est affecté à quelque chose? Moi, je me pose bien la question. Population. Alors, on va aller dans le lieu de travail. Et en fait, le lieu de travail... Où est-ce qu'il est? C'est une très très bonne question. J'aimerais bien savoir où est-ce qu'il est. Énergie, bien-être. Bon, le bien-être, ok. Migration, donc ça me va, il n'y a pas de souci. Habitation, ok.
Mais c'est pourtant, je ne trouve pas son lieu de travail. Ouais, c'est vrai qu'ils ont quand même énormément, ils vont beaucoup plus vite, plus 30% de vitesse de déplacement, ils ont plus 40% de vitesse de travail, c'est un truc de fou. Et apparemment, il y aurait un état suivant. Ah, il va falloir vérifier un peu tout ça parce que, en effet, peut-être qu'avec le catalyseur, on va pouvoir les booster en niveau 2, en état 2, je ne sais pas bien. J'ai 4 castors blessés, sauf que le problème, c'est que je n'ai que 2 lits d'infirmerie. Donc, va falloir poser peut-être éventuellement 2 autres lits. Alors, on va essayer de voir ça. C'est dans bien-être. Non, c'est dans science, bien-être. On va poser 2 autres lits d'infirmerie juste ici et ici. Voilà. Comme ça, au moins, ils vont pouvoir aller se reposer et se ressourcer surtout. Ils sont en train de construire un deuxième golem. Sauf que je ne l'ai toujours pas trouvé, mon premier golem. Alors, comment on fait pour retrouver un golem, tiens? Sans emploi. Ah, sans emploi. Alors, est-ce que... En fait, on pourrait très bien l'affecter à la fonderie. Je pensais à ça. Sauf qu'il faut 1000 de science. Bon, ça va, je suis à 6500. Ok, et là, en fait, on bascule d'un à l'autre. Et franchement, ah, bah voilà. Beaucoup plus rapide la production de blocs de métal. Maintenant, apparemment, on peut aussi terraformer. On peut terraformer et alors là, il va falloir voir un petit peu comment on va construire tout ça parce que je pense que ça sera l'objet de l'épisode suivant. Petite terraformation avec les golems, on a suffisamment de points de science pour déverrouiller tout ça. Vous voyez, hein, hop, si on va ici, normalement, on a les golems. Ça a débloqué beaucoup de choses. On a un deuxième golem qui est en cours de construction, c'est pas mal. On pourrait très bien mettre les golems dans les fonderies, hein, ça, il n'y a pas de souci. Bon, le bâtiment là, il est toujours en train de se vider, c'est très bien. Et pour l'instant, bah, ça tourne pas mal. Écoutez les amis, je pense qu'on va se laisser là. On va se laisser justement avec la petite vue là sur ce golem. J'aimerais bien... Ah, peut-être que justement, le fait que ça s'illumine en bleu, ça indique qu'il y a un golem qui est... justement dedans. C'est une très bonne question, hein. C'est une très bonne question. Est-ce que le golem respecte les mêmes heures de travail que ses semblables? J'aimerais bien voir parce que je sais pas si le golem... Bah, le golem normalement il ne dort pas. Mais par contre il a quand même un état de maintenance. Et là on voit bien on est à 97%. Alors franchement le golem c'est juste incroyable parce que s'il n'a pas besoin de dormir, c'est-à-dire qu'on fait du bloc de métal. Mais tout le temps. Est-ce qu'il est sorti? Il est sorti. Le voilà, notre golem. Et il rentre et il est reparti. Moi, je veux quand même voir en vitesse x3 si il sort pour aller dormir, ce que je ne pense pas. Mais on va bien voir. Ok, les horaires de travail s'arrêtent juste là. Je veux quand même voir s'il sort. Je veux voir s'il arrête de travailler. On a un blessé. Là, normalement, ils vont commencer à s'arrêter de travailler. Voilà. Et lui, il continue. Et il continue. Est-ce qu'il continue toute la nuit? C'est une bonne question. Il continue toute la nuit. Incroyable. Incroyable, les amis. Incroyable. Franchement, incroyable. Ok, donc les golems. Ah, et franchement, c'est plutôt sympa. Par contre, des points de science, ouais. Il y a beaucoup de points de science pour les faire travailler, justement. Sur ce genre de choses. Maintenant, on va utiliser les golems aussi pour débloquer tout ce qui est terraformation. Et ça, franchement, ça va être sympa. On va essayer de voir ce que ça donne lors de l'épisode suivant. Alors, par contre, il faut bien penser qu'il nous reste quand même le catalyseur à débloquer, la cuve à catalyseur. Pour ça, il nous faut du bois transformé. Le bois transformé, je le rappelle, il y a besoin un petit peu de résine. Donc, la résine... Bah, c'est pas pour l'instant. Ah, mais oui, c'était pas un cueilleur, les amis, c'était une cabane des seigneurs. Cabane des seigneurs. On va mettre ça ici. Peut-être pas. On va peut-être mettre ça plutôt. Attendez, hop. Ils ont déjà amené les rondins, c'est incroyable. Ils sont ultra efficaces. En fait, le cueilleur ici, il n'a pas forcément besoin de faire quelque chose. Je vais peut-être mettre pause en fait sur celui-ci. Je vais pas supprimer puisqu'on a quand même 9 baies. Bon, même si ça paraît anodin, c'est quand même pas mal. Bon, écoutez les amis, ça y est, on s'arrête là. Premier golem affecté à la fonderie. Et franchement, c'est super cool. Je vous montre quand même la production du golem qui est juste là. Et je trouve ça super cool là, comment le bâtiment il est construit. Allez, sur ce, on se laisse là-dessus. Je vous souhaite une très bonne journée. Prenez bien soin de vous. Et je vous dis ciao!